présent aux Assises des femmes de Côte d'Ivoire, initiées par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le samedi 11 janvier dernier au Palais de la Culture de Trècheville à la salle Anoumabo, les militantes et militants, cadres, sympathisants et les femmes du PPACI sont sortis nombreux pour répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro aux participants. Je voudrais parler tout à l'heure le positif et lever notre fierté, notre bonheur de voir quelle mobilisation. La preuve le président Laurent Gbagbo est présent faire d'un nombre très important, la grande majorité. Le président Laurent Gbagbo la femme généralement déterminée cette cause l'accompagner, d'être mobilisé, et des artistes importants de la je crois que nous avons, contrairement tu comprends, nous avons beaucoup de compétences pour les femmes. Beaucoup de compétences pour les femmes. On a tout ça de compétences. Et vous voyez la mobilisation, elle est la détermination. En tant que transformer cette mobilisation en l'amélioration de la condition. Elles le veulent, la capacité de la femme et de les accompagner sur ce chemin-là. Merci beaucoup. Je suis Adam Marie Clémence, présidente de l'école du parti, et j'ai dirigé la commission 2, gouvernance, femmes et gouvernance économique, avec comme sous-thème autonomisation, entrepreneuriat et leadership féminin. Les objectifs que nous visions dans le développement de ce sous-thème-là, c'était vraiment d'identifier les freins à la prise de part effective des femmes dans la gouvernance économique et puis proposer bien sûr des solutions. Nous partons d'un constat qui est simple et qui est clair. Les femmes en Côte d'Ivoire, bien qu'elles participent à la vie économique, n'arrivent pas à impacter la gouvernance du fait de certains freins, de certains obstacles. En effet, en Côte d'Ivoire, dans le secteur agricole, de la distribution alimentaire, dans le secteur du commerce et même de l'entrepreneuriat, il y a une forte présence des femmes, une forte activité des femmes, mais qui n'arrive pas à impacter la gouvernance économique et puis surtout qui ne parvient pas à être reversée au profit d'une plus grande autonomisation et contre le lutte. Les freins observés, les principaux freins observés, je pense, tournent autour du manque d'un accompagnement étatique, gouvernemental, pour les aider à accéder, par exemple, à certaines formes de financement, de manière à ce que des activités qui sont pour la plupart dans l'informel se formalisent sous forme d'entreprises viables et organisées. C'est vraiment, en gros, c'est ça. Nous avons lancé la pré-campagne parce que pour nous, la pré-campagne débute aujourd'hui au sortir de ces assises. Nous avons demandé aux femmes de rester déterminées, de rester mobilisées, tout en étant elles-mêmes impliquées dans tout le processus de la campagne et dans tout le processus électoral. Merci. Ça a été vraiment un travail de recherche. Les femmes, malgré le temps très court, ont beaucoup travaillé en lisant des motions et des appels adaptés à la situation politique actuelle. Nous espérons simplement que ces motions, ces appels et ces recommandations seront entendues par les oreilles vers lesquelles nous les adressons, afin que nous puissions avoir des élections libres, transparentes, inclusives en 2025, surtout pour la quiétude des femmes, parce que généralement, quand ça se passe mal, c'est les femmes qui en payent le plus haut tribut.
Donc, nous espérons que le président Laurent Gbagbo aura son nom inscrit sur la liste électorale de réparer cette injustice majeure et que les élections de 2025 vont voir la victoire du président. Voilà. Je suis l'une des femmes de pouvoir attirer. Là-bas, je me fais atteler plus qu'à Gbagbo. Parce que ma grande sœur ici, Nicole Gbagbo. Nous sommes le pouvoir attirer. Ok. Le père, Carignan, c'est plus au pas la nation. Il y a longtemps. Moi, je vais te voir même. Il y a longtemps, on te voit, je vais te voir. Papa, on est là pour toi. Tout ce que nous entreprenons là, tout est dans l'eau. Ils ont cassé tous nos commerces. On ne peut plus travailler. Donc vraiment, on attend ton arrivée. Nous, on sait que tu es déjà au pouvoir. Donc quand tu seras au pouvoir là, il faut te souvenir de tes femmes qui ont fait le déplacement actuellement pour toi. Voilà. Grâce à nous. Voilà. Nous sommes là pour toi. Nous t'attendons. Nous sommes là à pied ferme, à bras ouverts, nous t'attendons. Voilà. On va te voter massivement. Nous sommes à J. Nous avons notre carte d'électeur. Nous sommes à J. Nous sommes allés dans le centre pour vérifier. On est là. On va aller déjà là. Parce que tu dois finir ton mandat. Tu vois, le pas, tu dois finir ton mandat. Tu dois terminer. Si tu vas poitrine, tu es la. Le matin, au nom de notre groupe national, la SNT Florentine Fayet, qui est en déplacement actuellement hors du pays, nous souhaitons nos vœux de santé et nos vœux les meilleurs du président Laurent Gbagbo et toute la direction. Nous sommes vraiment très heureuses d'être là ce matin. Le mouvement de l'Union est là parce que le président Laurent Gbagbo a lancé un appel. Il a demandé à échanger avec les femmes. Et c'est pourquoi nous avons répondu massivement à cet appel-là. Toutes les femmes de 2 millions sont sorties de toutes les communautés de la Côte d'Ivoire pour être présentes, pour répondre à l'appel de notre papa, le président Laurent Gbagbo. Parce que quand il était à l'arrêt, nous avons bataillé pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Alors, s'il revient en Côte d'Ivoire, c'est pas le moment de s'asseoir. Même s'il faut que nous dormions dans les rues pour venir écouter le président Laurent Gbagbo, nous allons le faire. Parce que nous, les femmes, nous savons que c'est ce monsieur-là qui porte le lendemain meilleur de la Côte d'Ivoire. Les gens essaient de nous mentir. Les gens essaient de cacher que les femmes de Côte d'Ivoire souffrent. Mais en réalité, nous souffrons. Les femmes souffrent dans les marchés. Les femmes souffrent dans leurs marchés. Les femmes sont violées. Les femmes sont battues. Les gens cachent cela. Ils ne nous montrent pas. Mais nous, avec le président Laurent Gbagbo, nous sommes là ce soir pour lui demander de s'armer. Parce que nous, ces femmes, nous sommes derrière lui. Pour qu'au soir du 31 octobre 2025, il puisse nous donner le sourire. Il puisse redonner le sourire aux femmes de Côte d'Ivoire. Parce que c'est en lui que nous nous reconnaissons. C'est en Laurent Gbagbo que les femmes de Côte d'Ivoire se reconnaissent. C'est lui qui porte le meilleur de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui peut donner un avenir meilleur aux enfants de la femme de Côte d'Ivoire. Parce que tout parle de développement, parle des femmes. Et quand une femme, les femmes sont pas insérées dans le tissu social, le développement ne peut pas, qu'on cherche pas, ne peut pas être possible. Alors, comme nous savons que c'est lui, le président Laurent Gbagbo, qui peut nous donner cela, nous sommes là ce soir pour l'écouter. Aussi, vous voyez que les dames qui sont à la table de séance sont en train d'aborder des thèmes qui sont pour nous les femmes, des thèmes qui sont très très essentiels. Alors, ça peut changer tous ces thèmes-là que nous sommes là pour écouter notre papa, le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Bravo Laurent, bonjour, nous te disons bonjour, nous sommes femmes PPS de Vavois. Nous avons notre association là-bas. Tellement on aime ton affaire, on veut te voir. Oui, dis cette fois-ci-là, allons dire, tu vas devenir notre président. On souffre trop, on souffre pour toi. On peut mourir pour toi, cette fois-ci-là. Donc moi je te dis pardon. C'est que tu vas rentrer, il faut rentrer, tu vas devenir président. Nous sommes de Vavois, nous sommes personnes de Vavois. On est avec toi. Merci. Je m'appelle Yéloupe Eugénie.
aussi quitté à voir. Je suis venu te voir. Depuis, on a quitté à Maman là. J'ai envie de te voir. Après ça, je me suis déplacé pour venir ici. Je suis venu te voir. Bisous, 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 je t'aime. Si une belle mourir après le canon. 2025, année électorale, s'annonce donc avec l'engagement des militants du PPACI autour de la candidature du président Laurent Gbagbo.